Bonjour et bienvenue sur la chaîne de récupérateur.pub.net. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question: peut-on empiler des cuves de 1000 litres? Donc des cuves IBC, hein. Donc généralement oui. Par contre, je vais vous expliquer comment déjà vérifier que c'est possible et comment le faire en toute sécurité, et enfin comment après raccorder les deux cuves entre elles. Donc tout d'abord, vous devez respecter les préconisations du fabricant. Donc généralement sur les cuves IBC, vous avez une plaque signalétique comme celle qui s'affiche à l'écran qui vous indique en gros combien de poids et combien de cuves vous pouvez transporter l'une sur l'autre. Alors pour les transporter, ça c'est plutôt pour les industriels, puisque les cuves IBC elles se transforment, vous savez, au chariot élévateur, là au Fenwick. Mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est en statique. Alors des fois, cette information n'est pas disponible. Là, par exemple, sur celle qui s'affiche, on vous dit que pendant le transport, vous pouvez mettre 1750 kg sur votre cuve. Donc globalement, vous pouvez mettre une cuve, puisque une cuve va peser 1000 kg plus, j'en sais rien, moi peut-être 100 kg et encore de cuve, plus le poids de la cuve vide. Donc avec 1700, vous pouvez en mettre une, mais vous ne pouvez pas en mettre deux. Alors, moi, dans tous les cas, je vous conseille jamais d'en mettre plus de deux, hein. Déjà, deux, c'est déjà pas mal. Euh, Limitez-vous à deux. Ce que vous allez chercher sur la plaque signalétique, c'est est-ce que vous pouvez le faire. Il ne s'agit pas de faire une tour de Pise de QVBC, hein. Donc, une fois que vous avez vérifié que vos cuves sont empilables, moi, je vous conseille de faire vraiment attention au point suivant. Donc, tout d'abord, vous devez utiliser des palettes qui sont emboîtables. Je vous conseille d'utiliser des palettes plastiques et métalliques. Donc de toute manière, je vous conseille toujours d'utiliser ça pour la récupération d'eau de pluie. Mais autant vous pouvez être, si vous voulez, joueur avec une palette en bois qui va forcément pourrir au bout de quelques années et qu'elle tombe si votre cuve elle est au sol. Par contre, on s'amuse pas avec une pile de cuves, enfin avec une cuve l'une sur l'autre. Là, vous utilisez vraiment des palettes plastiques ou métalliques pour être sûr qu'elles ne vont pas s'abîmer dans le temps, puisque une tonne d'eau qui tombe, c'est très dangereux. Ensuite, vous devez vérifier qu'elles ont la même construction, parce que dans les standards de palettes, vous pouvez avoir des standards différents. Et là, quand vous allez mettre votre cuve l'une sur l'autre, eh ben, ça ne va pas être naturellement stable. Donc elles doivent avoir en gros été fabriquées selon les mêmes normes et bien entendu ne pas être endommagées, que ce soit la cuve, la structure métallique qui va supporter, hein, le poids et la palette. Donc moi, pour être sûr de vous, je vous recommande de n'empiler que des cuves compatibles du même fabricant. Là, comme ça, vous êtes tranquille, puisque dans l'industrie, les cuves sont faites pour être empilées. Là, vous voyez ce que font les fabricants. Donc ça, c'est des cuves vides, hein. C'est pour ça qu'il y en a autant. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir de gros problèmes si vous empilez des piles qui n'ont pas le même standard. Et en plus, je vous conseille d'ajouter une fixation positive sur votre mur, ou puisque le plus sûr quand même quand on empile des cuves, c'est que ça soit avec un mur à côté, hein. On n'empile pas des cuves au milieu du jardin. Je trouve que c'est quand même très dangereux. Vous ajoutez une fixation positive, c'est-à-dire n'importe quoi qui soit vissé au mur, pour attacher bien sûr la cuve du haut et la cuve du bas. Par exemple, vous mettez des vis dans le mur et puis vous mettez une fixation qui est attachée à la vis et qui attache votre cuve. C'est pas qu'elles risquent de bouger quand elles sont pleines, mais par grand vent, elles risquent de tomber si elles sont vides, par exemple. Et au-delà de la casse matérielle, une cuve vide IBC qu'on se prend sur la tête, ça fait mal. C'est même, je pense, très dangereux. Je vous le répète, bien sûr, on se limite à une pile de deux. Et lorsque vous faites ce type d'installation, la planéité doit être parfaite. Pourquoi? Parce que si vous mettez une tonne d'eau et que c'est pas tout à fait plan, ça devrait encore passer. Mais plus vous montez, en fait, plus votre défaut de planéité tout en haut, il va être encore plus important. Et donc vous allez vous retrouver, imaginez la tour de Pise, quoi. Euh, donc il faut vraiment que ça soit parfait. Et quand vous terrassez votre sol, plus sûr reste de faire une dalle. Si vous ne faites pas de dalle, tassez-le, tassez-le et tassez-le. C'est-à-dire que vous utilisez une poutre,
en bois et vous tapez avec une masse pour vraiment être sûr que ça soit vous vérifiez chaque fois au niveau, ça doit être parfaitement plan et être bien tassé. Sinon, ça risque de tout tomber. Et enfin, pour terminer cette vidéo, une fois que vous avez empilé vos cuves, vous allez certainement vous demander comment les connecter. Donc bien entendu, l'arrivée d'eau de votre collecteur d'eau de pluie ou de votre gouttière arrive bien sûr dans la cuve du haut. Et alors moi, je vous préconise de connecter les deux cuves par le trop-plein. C'est-à-dire que la cuve du haut se remplit, puis après, une fois qu'elle est pleine, le trop-plein, l'eau part par le trop-plein, et ce trop-plein, vous le connectez au trop-plein de la cuve du bas. Et donc, la cuve du bas doit avoir une entrée par ce trop-plein-là sur le côté, et un autre trop-plein, bien entendu, pour aller vers l'évacuation. Donc vous avez de très bons kits pour faire ce genre de connexion. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description vers mon article complet dans lequel je vous préconise le meilleur kit du marché selon mes tests. Certains connectent les cuves par les vannes, donc ça c'est également quelque chose qui est possible. Vous avez également des kits, mais ça c'est quelque chose que je recommande quand vos cuves sont au même niveau. Pourquoi? Parce que quand on les connecte par les vannes, ce qui est vraiment pratique, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'eau de n'importe laquelle des deux cuves. Ça va à chaque fois consommer l'eau moitié-moitié dans chaque cuve. Donc globalement, vos deux cuves connectées se comportent comme si vous n'avez qu'une cuve, ce qui est très pratique. Par contre, dans le cas où vous avez une cuve sur l'autre, si vous faites ça, eh ben, vous imaginez la pression que vous mettez dans la cuve du bas, puisque la cuve du haut est 1 mètre au-dessus, et donc ça va mettre de la pression dans tous les raccords, et certes, ça va marcher au début, mais vous prenez toujours un risque de fuite. Donc un risque de fuite sur une IBC, c'est un peu dommage, parce que en plus, le risque de fuite, vous imaginez bien qu'il est dans la cuve du bas. Enfin, je rigole, c'est pas marrant, mais ça veut dire que si vous avez une fuite dans la cuve du bas, en fait, vous videz les deux cuves, en fait. Et tous ces raccords-là, ils sont vraiment bons et pérennes pour des cuves qui sont au même niveau, mais avec cette pression-là, vous allez peut-être être tranquille pendant 1 an ou deux, puis après, un beau jour, vous allez revenir, vos deux cuves seront vides et vos raccords seront à changer. Bien entendu, du coup, le raccord par le trop-plein va vous obliger à utiliser une cuve, puis l'autre. Donc c'est un petit manque de confort. Par contre, ce qui est vraiment bien avec ce système, c'est que si vous avez la moindre fuite au niveau de votre raccord de trop-plein, en fait, quelque part, vous videz jamais les cuves. Puisque le seul risque que vous avez, c'est que si vous avez une fuite sur le raccord de trop-plein de la cuve du haut, vous avez une petite perte une fois qu'elle est pleine et qu'elle se remplit dans la cuve du bas. Mais par contre, vous avez juste un tout petit peu de fuite au moment où ça passe, jamais ça va pouvoir vous vider une cuve. Voilà, j'espère que maintenant vous savez exactement comment faire pour empiler deux cuves IBC. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.